9 août 2017, congrès constitutif d'une nouvelle coalition pour soutenir le PAG. Bénin en route prenait ses marques ce jour-là. De façon simple et digeste, à l'issue de la rencontre, un comité de suivi de 13 membres dirigé par Jean-Baptiste Ronguet a été mis sur pied. Nous avons le plaisir de le recevoir ce jour sur l'invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la coalition Bénin en route. Bienvenue donc sur Ozawi TV. Kader Achirou, vous allez conduire donc l'entretien avec moi. Bienvenue, bonjour. Bonjour Nadège, Jean-Baptiste Ronguet, bonjour. Alors Bonjour. vous êtes le président de la coalition dénommée Bénin en route. Alors dites-nous quelles sont les actions que vous comptez mener aux côtés du président Patrice Talon. D'abord, il faut rappeler que la coalition Bénin en route est née de la volonté des jeunes qui, à un moment donné, on dit que 2016, on a fait un travail pour l'avènement du candidat Talon qui est devenu président. Souvenez-vous que ce candidat était le candidat rejeté par le système politique, accueilli par la jeunesse à travers les mouvements et les petits partis. La victoire étant là, le président étant en train de mettre en exécution son projet de société pour lequel nous avions adhéré, qui s'est transformé en programme d'action du gouvernement, qui se déroule tel qu'il est prévu dans les documents, il est quand même normal que cette jeunesse se retrouve, se concerte et constitue un rempart pour le chef de l'État et constitue un bouclier pour le chef d'État et constitue un tapis sur lequel le chef d'État peut se reposer et continuer les actions fortes pour notre nation. Alors est-ce que ce regroupement politique est remarquable sur tout l'étendue du territoire national? Le Bénin en route est tellement remarquable que juste avant sa naissance, il y a eu tellement de moments qui ont souhaité adhérer et au lendemain, les premières heures après sa mise en route, beaucoup de mouvements et de partis sont venus adhérer à Bénin en route. Parce que ce que nous défendons, c'est ce que ces mouvements et partis politiques défendent. Qu'est-ce que nous défendons? Nous défendons la justice. Nous défendons le renouvellement de la classe politique. Nous défendons la transformation de notre système politique. Nous défendons que les jeunes tels que vous, tels que madame, tapis, c'est-à-dire remplis d'expérience, avec des compétences avérées, on puisse éclore toutes ces compétences pour que ces compétences donnent quelque chose à la nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des compétences jeunes, on va travailler avec vous pour que la nation puisse tirer le maximum de vous. Voilà. Alors le bien fondé donc d'interregroupement, vous l'avez dit un tout petit peu. Quel est votre idéal aux côtés du président Patrice Talon? L'idéal pour nous, dans un proche avenir, c'est de faire en sorte que le président ait une majorité à l'Assemblée pour pouvoir bien gouverner. Vous n'êtes pas sans savoir. Ça, il ne faut pas se le cacher. Le président Talon est arrivé au pouvoir avec quelques députés, à peu près 5 ou 7 députés. Mais il a besoin de l'Assemblée pour travailler. D'une majorité confortable. D'une majorité confortable. Mais nous lui disons de nous faire confiance. Nous allons lui offrir 80% de cette majorité-là en 2019. Vous travaillez pour déjà? Nous travaillons pour. Alors lors de votre congrès récent, vous avez pris comme boussole le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Alors qu'en pensez-vous déjà? D'abord, c'est un programme très alléchant. C'est un programme, si le président va jusqu'au bout, et nous allons l'amener à aller jusqu'au bout de ce programme, ça va impacter toute la nation béninoise. Ça permettra que vous et moi, nous allons nous révéler. Ça permettra que désormais, si tu veux être chômeur, ça dépendra de toi. Ça permettra que, au moins, notre circulation dans nos rues, sur nos routes principales, sera tellement agréable, améliorée. Ça permettra que celui qui va à l'école, le pauvre qui envoie son enfant à l'école, n'a pas besoin de débourser autres frais que les frais de scolarité, ce qu'on lui demande. Mais beaucoup de personnes estiment que ce PAG est plutôt ambitieux et utopique. Est-ce que vous pensez que le président rêve trop pour le Bénin, pour ce petit pays, le Bénin? C'est peut-être ceux qui sont jaloux, c'est peut-être les jaloux, les aveugles, c'est peut-être les sourds
Non, c'est possible. Non, non. Mais le PAG, ce n'est pas qu'on croit la réalisation, le PAG se réalise déjà à travers la mise en route des infrastructures. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont lancées sans grand tapage, sans hypermédiatisation. Non, sans hypermédiatisation, sans pose de première, deuxième, troisième pierre au même endroit, hein, à plusieurs reprises, hein, sans avoir utilisé les ressources de l'État pour louer des hélicoptères, pour aller à plusieurs fois au même endroit. Sans beaucoup de folklore de façon... Donc le PAG est en train d'être déroulé déjà, donc ce n'est pas forcément de les projets qui sont lancés aujourd'hui, est-ce que ces projets quand même iront à terme avant 2021, avant la fin du quinquennat du président Patrice Talon? Si vous connaissez le président Talon, vous n'allez pas poser cette question. Ces projets iront à terme dans le délai, parce que le président Talon a mis un dispositif en place de suivi, de sorte que le tableau de bord de chaque projet est connu, avec délai, date d'achèvement et date d'inauguration. À partir de ce moment, il a mis au-dessus de ces secteurs ministériels des experts pour suivre, afin qu'on ne tangue pas ni à gauche ni à droite, mais qu'on continue tout droit pour la réalisation de ces projets phares prioritaires et les réformes. Puisqu'on en parle, le programme d'action du gouvernement, nous avons entendu quand même Amos Selegbe, qui est une grande figure politique au Bénin, affirmer publiquement lors de la tournée de remobilisation des forces pour le Bénin émergent dans le littoral que le PAG est un catalogue d'intentions plutôt au lieu d'une réforme, donc il n'a pas besoin d'être propagé. Bon, c'est peut-être... bon, lui, il est de la vieille génération, il est de la génération ancienne. C'est comme si je le compare à un portable ancien, un portable Nokia 3310 par exemple. Il n'est pas... Qui a fait son temps. Non, qui a fait son temps, mais qui est dépassé. Bien sûr. Parce que les portables que nous avons maintenant, les Android maintenant, lorsque quelque chose se passe aujourd'hui, est-ce que lui peut imaginer que s'il y a un accident dans son village maintenant, qu'il peut avoir les images aujourd'hui? Il ne peut pas imaginer que la technologie peut arriver là. Jusqu'à ce point-là. Il y a toujours les avantages et les inconvénients. Non, quel avantage et quel inconvénient? Je vous dis... Une se décharge vite, l'autre... Non, justement, ça dépend du portable Android que vous avez. Et quand le portable Android se décharge là, il y a un système de chargement. Automatique de chargement. C'est pour vous dire que Amos Selegbe, je le respecte beaucoup. Malheureusement, il a parlé de son temps. C'est-à-dire, il a oublié que les choses ont évolué et que le PAG, dont il qualifie de catalogue d'intention, se réalise aisément. Et la dernière fois, c'est la route d'Assa-Savalou en direction du nord qui est lancée. Et avant ça, il y avait la route Porto-Novo, Madame Diwan, la route Porto-Novo-Misrete, qui constitue un calvaire dont les présidents successifs ont promis réaliser ça pour les Porto-Noviens. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a les cantines scolaires qui se trouvent dans le PAG qui vont commencer maintenant. C'est des milliards qui sont déboursés. Il y a aussi le fait que les primes des enseignants, que ce soit enseignement privé, enseignement primaire, enseignement secondaire, sont payés avant la rentrée. Il n'y a que désormais la rentrée, toutes les rentrées seront apaisées. Alors j'aimerais quand même revenir sur la... Et que les syndicats, ceux qui n'ont pas pu faire, le président Talon a payé à 100% les syndicats. Et les arriérés qu'ils ont laissés, le président Talon a épongé de moitié les arriérés et le reste sera payé en 2018. C'est des efforts, c'est des victoires. C'est-à-dire ce que les gens pensaient que ça ne peut pas se réalise aisément. À partir de ce moment-là, le reste là, c'est du folklore. C'est des gens qui sont dépassés, qui ne s'attendaient pas à ce qui arrive et qui, au lieu de se mettre dans la République, se mettent hors de la République. Et c'est dommage. Avec ce que ces papas ont dit, je les appelle papas, mais qu'est-ce qu'ils laissent comme héritage à la postérité? C'est des injures, c'est des gens qui se mettent à injurer le chef de l'État. Des personnalités de ce rang, des personnalités de cet âge. Les virulents de la sorte sous le régime Boniaï.
Vous avez dit quoi? On a eu des discours assez virulents de la sorte sous le régime de Non, Bouteflika. nous on était à l'opposition en ce temps-là. Oui, mais on n'insultait pas le chef de l'État. Non, moi je dis, j'ai fait l'union fait la nation. J'ai fait l'union fait la nation. J'ai fait l'union fait la nation. On a conduit l'opposition, mais on ne se lance pas dans des invectives, dans des injures stériles, inutiles, qui n'apportent rien au développement du pays. Nous, on a besoin que le pays change. Nous, on a besoin que notre pays soit transformé. Nous, on a besoin que tout change. Et que vous et moi, là, qui sommes venus de parents pauvres, nous pouvons trouver notre place dans la République. C'est ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là qui nous arrièrent. Nous n'avons pas besoin de la haine. Non, nous avons besoin de la paix dans ce pays pour faire décoller notre pays. Et c'est dans ce cadre, tout ça là, que nous mettons ensemble pour dire qu'il faut mettre notre pays sur la route du développement, sur la route de l'émergence, sur la route de la paix. Et donc vous accompagnez le gouvernement également dans la promotion de l'excellence? Nous accompagnons le gouvernement dans la promotion de l'excellence. Ça, c'est net. Alors, je vais revenir quand même par rapport au PAG, toujours avec Amos Selegbe, qui a affirmé, toujours lors de leur sortie, que le PAG, il y a quand même un bon nombre de projets de Boniaï, dont les financements ont été bouclés, qui ont été reconduits dans le PAG. C'est sur ces routes-là que vous êtes en train de lancer aujourd'hui. Que vous comptez voir cela? Mais il est dépassé, comme je le dis. Ce monsieur est dépassé. Est-ce qu'effectivement ces projets avaient été financés sous Boniaï? L'État n'est-il pas continuité? Et si l'État est continuité, et que les projets qu'ils avaient laissés, qui n'ont pas pu... Si les projets qu'ils avaient laissés, quand le président Boniaï est arrivé, il a redimensionné, quand le président Talon est arrivé, il a redimensionné ces projets avec plus de dynamique, avec plus d'autres choses que ces projets-là. À partir de ce moment-là, les projets ont été actualisés et les financements sont là. Est-ce que le président Boniaï a laissé au président Talon l'asphaltage de nos rues? Aujourd'hui, nous avons l'asphaltage de nos rues et ça va démarrer. Normalement, d'ici début de l'année prochaine, l'asphaltage de nos rues va démarrer mieux. Vous voyez la rue qui aborde votre immeuble ici, elle sera asphaltée. Ah bon? Oui, elle sera asphaltée. C'est effectivement prévu. Bien sûr, c'est prévu dans le PAG. Alors, votre opinion? On aura un aéroport nouvelle génération. On aura un aéroport nouvelle génération. Un aéroport smart? Smart. Un aéroport comme ça. Alors, votre opinion sur les réformes qui sont actuellement en cours au port, à l'aéroport et dans d'autres secteurs? Vous voyez, quand on va finir les réformes au port, madame, vous serez sidérée. Parce que je suis technicien en la matière aussi. Ce qui se prépare au port, si on déroule, et ce qui va se passer à partir de l'année prochaine, vous allez voir, notre port ne sera plus comparé comme le port qui nous entoure. Ça va être parce qu'il y a des infrastructures touristiques, il y a des infrastructures, c'est-à-dire attrayantes, qui permettra au tourisme de visiter sérieusement notre pays. Et qui vont attirer les partenaires. Qui vont attirer les partenaires. Mais ce qui est beaucoup plus reproché au président Patrice Talon lors de ces réformes, on dit qu'il manque de stratégie parce que généralement il y a des emplois qui sont mis quand même en danger. Par exemple, quand on prend le cas de la Sonapra, le cas de mon frère, vous êtes en retard. Allez poser la question à ceux-là qui ont travaillé à la Sonapra. Beaucoup sont rappelés et les autres vont être rappelés. Mais vous savez que quand il y a réforme et qu'il y a de la foutaise, qu'il y avait de la foutaise quelque part, il faut mettre de l'ordre. Donc il faut mettre de l'ordre. On a mis de l'ordre. Maintenant, le besoin s'est fait sentir. Ceux qu'on avait remerciés, on est en train de les rappeler. Ça y est, est-il de la Sonapra ou bien du ministère de l'Agriculture? Au titre de la Sonapra et de ces sociétés, et connaissent, l'AIC et autres là. On a récupéré beaucoup parmi eux. Il y a un processus qui est en cours. Il y a un processus qui est en cours de recrutement de ceux-là, parce que ceux-là ont déjà acquis une certaine expérience. Donc, on ne peut que les rappeler pour qu'ils travaillent. Parle-moi, président des FCBE, que vous pensez quoi de cette formation politique? Non, je pense de bonnes choses des FCBE, mais je souhaite qu'on se mette en ligne, puisqu'il y aura le match final retour. Match final retour. Non, le match final retour, parce que la première finale, ça s'est passé en 2016
La deuxième finale aura lieu en 2019 et vous allez voir, nous allons maintenir les 65%. Ah bon, donc c'est vous qui va y aller être peut-être la De plus forte formation? Il y a un travail de fourmi qui est en train de s'abattre. Il y a un travail de fourmi. Vous imaginez que les jeunes ont dit désormais, c'est nous qui ne veut plus être des spectateurs joyeux ni malheureux, mais qui veut être des acteurs sur le terrain. Vous savez que parmi la jeunesse, il y a les Neymar. Hein? Vous savez, aujourd'hui, maintenant, il faut recruter des gens compétents, hein? Des gens qui peuvent sauter, qui peuvent se sacrifier, qui peuvent dire, bon, voilà, je me donne à ma nation. Parce qu'il y a un fait. Si on ne se sacrifie pas pour la génération qui vient, mais c'est fini. Le pays, on va fabriquer des djihadistes. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une génération qui se sacrifie pour ceux-là qui viennent après nous. C'est pourquoi nous avons dit, nous nous mettons à cette position. Nous allons nous sacrifier. Nous allons faire en sorte que tout ce que le président Talon a prévu pour réaliser pour son pays, il les réalise à 100%. Nous allons le conduire et rien ne pourra lui arriver. Rien ne pourra lui arriver. Alors ce qu'on reproche également au président Talon, c'est le volet social qu'on a l'impression, c'est vrai qu'il y a les cantines scolaires qui vont être lancées bientôt, mais on a l'impression que le volet social est vraiment relégué au dernier rang avec le président Talon. C'est parce qu'on a été habitué. Les microcrédits ont démarré, non pas avec fanfare, ni avec les tenues uniformes, ou bien ni avec des cérémonies qui amènent les femmes à dépenser ce qu'elles ont pris. Qui nous révélait notre identité avec de gros tablats. Avec de gros tablats, comme vous le dites, mais dans la discrétion. Les femmes sont impactées, les microcrédits. Et mieux, on a augmenté la valeur des microcrédits à la base. Donc c'est que le volet social est là. Et quand vous allez dans les hôpitaux, il y a une amélioration. Et quand vous voyez les fonctionnaires, même les retraités, les retraités maintenant ont la même chance que tout le monde d'avoir un compte à la banque avec chèque, de sorte que de chez toi, tu peux envoyer ton enfant au lieu d'aller t'asseoir ou bien de rester au trésor du matin jusqu'au soir dans des rangs interminables. Vraiment, c'est du social ça. C'est du social. Et mieux, ce n'est pas encore fini. Que les gens se préparent à pleurer. Oui, à pleurer. Pourquoi? Parce que les choses qu'on a prévues se réalisent. Je veux parler de ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas le faire. Ils n'ont qu'à préparer les yeux pour pleurer. Et nous allons préparer nos bouches pour sourire. Ils seront contents parce qu'après tout, c'est la nation. Non, ils vont pleurer parce que ce qu'ils avaient prévu là, ça ne s'est pas réalisé. Alors, parlons des microcrédits. Est-ce que le système qui est mis en place aujourd'hui est quand même porteur d'avenir d'espoir? Est-ce qu'aujourd'hui, les sous qui sont empruntés seront retournés? Parce que c'est ce qui a créé en fait c'est de facto. C'est de facto parce qu'il n'y a pas une publicité autour. Quand les femmes prennent l'argent là, vous voyez, dans l'ancien système là, on les oblige à acheter des pagnes. Ou bien on leur donne des pagnes. Celui qui les amène à prendre le crédit, lui, il a son pourcentage. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est un contact direct. Hein? Et on ne t'oblige pas à venir applaudir un président. On ne vous oblige pas à vous amasser dans des camions pour venir, à un meeting. Non, tout ça là, c'est terminé. Comment les femmes ne vont pas s'en sortir? Elles vont s'en sortir. Vous allez remarquer qu'il y a eu quelque chose de changé dans le pays. Et aussi la rupture veut rendre gorge. On a l'impression quand même qu'il y a une chasse aux sorcières qui s'organise et qui se dévoile petit à petit. Madame, si on n'assainit pas d'abord le milieu des affaires, le milieu de la politique, si on n'assainit pas tous ces secteurs-là, comment le pays peut émerger? Comment on peut émerger? Comment on peut trouver de l'emploi pour nous, vous et moi? Mais on a l'impression que quand on prend les audits, on a les audits ciblés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui avec le président Patrice Talon, qui avaient participé aussi à la gestion sous Bouniaï, qui ont de véritables scandales, qui a eu des scandales sous leur gestion. Vous avez les preuves? Pardon? Vous avez les preuves? Quand on prend Barthélémy Cassa, il y a eu l'affaire PA2, c'est vrai qu'il a été blanchi. Est-ce que c'est Talon qui a la justice? Non. La justice, elle est libre. La justice a dit que... Non, c'est la justice qui a tranché. Oui. La justice a dit que c'est affaire non-lieu. Qu'est-ce qui concerne le président Talon dedans? Nous avons la non-lieu au Bénin. Non, bon. Allez-y, donc ce n'est pas une chasse aux sorcières? Ce n'est pas une chasse aux sorcières. C'est une façon d'assainir un peu les finances? Il faut assainir
les finances publiques. Vous imaginez qu'il y a des gens qui viennent vous narguer, mais qui ne payent pas l'impôt. Des gens qui vivent sur le dos de l'État. Vous verrez que des gens qui ont... Il y a également les mentalités à revoir. Les mentalités à revoir. Il faut changer tout ça là. Il faut laisser à la postérité un pays de paix. Sinon, nous allons fabriquer des djihadistes. Et ce serait pas bien. Est-ce que vous n'avez pas y aller progressivement, en fait? Parce que c'est en fait, on ne refuse pas l'idée du président, c'est la démarche qui pose problème. Non, il n'y a pas de brutalité dans les réformes. Il n'y a pas de brutalité dans les réformes. C'est que nous sommes habitués à des facilités. Nous sommes habitués à la paresse. On ne veut pas travailler. Mais nous, disons, il faut travailler. Il faut aller, même si c'est à 120 à l'heure, il faut aller. Il faut aller pour que le pays, en 2021, qu'on puisse voir que, bon, on a bouché les pions, le pays a pris son envol et que le reste, on avisera. Jean-Baptiste Ronguet, on va parler un peu de votre congrès constitutif que vous avez organisé le 19 août dernier. Parlez-nous des moments forts de ce congrès. Les moments forts, c'est d'abord l'unité retrouvée entre la jeunesse. L'unanimité observée dans l'objectif, le constat que chacun de nous avions fait et qui converge. Ensuite, c'est le discours que nous avions prononcé. C'est un discours rassembleur. Et nous avions dit que Bénin en route, c'est une machine pour la jeunesse, pour les partis politiques, pour des gens qui ont souci, pour des gens qui veulent faire quelque chose pour leur pays, pour des gens qui ont le souci de laisser quelque chose à la postérité, pour des gens qui se disent, bon, voilà, moi je suis prêt à me sacrifier. Donc, après ce moment-là, beaucoup ont vu que ce n'est pas un discours creux, ce n'est pas un discours vain, mais c'est un discours promoteur, c'est un discours, il faut qu'on s'y attache, il faut qu'on prenne ça et qu'on utilise ça pour nous. Donc, dans toutes les localités du pays, il y a des personnes qui travaillent. Mais vous allez voir dans les jours à venir, parce que nous organiserons des tournées à partir du mois prochain. Vous allez voir la marée humaine. La marée humaine sans... humaine, hein? Non, la marée humaine qui n'est pas, disons, manipulée. Qui n'est pas manipulée. Vous allez voir. Parce que les jeunes, on en a marre. On en a marre de voir les mêmes choses, de voir les mêmes personnes. On veut les dire maintenant, comme Usain Bolt, au lieu d'aller à la retraite, à insister pour aller sur le terrain. La retraite est venue le surprendre. La retraite est venue le surprendre. Donc la retraite va surprendre les gens et ils seront étonnés. Un appel à présent à la classe politique? Non, je demande à la classe politique que le moment est venu de frayer un chemin à la jeunesse. Parce que parmi les jeunes, il y a des docteurs, il y a des compétences, il y a des masters, il y a des gens qui ont des masters, il y a des gens qui ont d'expérience, qui ont quelque chose à donner à leur nation. Et que nous allons les révéler. Maintenant, à la jeunesse, voilà, allez-y. Je demande de se rapprocher de nous. Nous sommes totalement ouverts. C'est totalement ouvert. En décembre, on va mettre en place la coordination nationale. Donc, ce qui a été mis en place, c'est un comité de suivi qui continue dans la mobilisation pour qu'en décembre, on puisse avoir notre coordination nationale. Donc, tout est totalement ouvert de venir pour que nous puissions prendre notre part. Nous puissions être désormais des acteurs et non des spectateurs. Nous n'allons plus être commandés, mais nous voulons commander maintenant. Nous voulons commander parce que nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes des gens qui peuvent donner quelque chose à la nation, qui peuvent écrire les nouvelles pages de la nation. Voilà ce que nous lançons comme appel à la jeunesse et à la classe politique. Et vous espérez en quelque sorte que, comment on appelle, tout le monde va vous rejoindre? Parce que déjà quand on prend en Bénin en route, il y a beaucoup de ténors, d'anciens ténors de, comment on appelle, des FCBE qui vous ont rejoint. Nous comptons sur les hommes. Quand vous venez, vous changez. Parce que pour nous, c'est que le sacrifice ou rien. Un soldat en mission ne pose pas de questions. Il va en mission, il peut se sacrifier là-bas pour sa nation. Nous voulons nous mettre comme des soldats en mission pour gagner pour notre pays, pour faire en sorte que notre pays émerge, pour faire en sorte que désormais
que le Bénin aussi puisse apporter des aides au développement aux autres nations. Donc, en quelque sorte, vous pensez à la refondation du Bénin, en quelque sorte? Il faut refonder le pays. Il faut refonder le pays. Et le président Talon est en train de le faire. Ok. Merci à vous, Jean-Baptiste Ronguet. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président de la coalition Bénin en route. On a été très honorés de vous avoir reçu sur nos plateaux sur Zawe TV. Kader Achiro, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. On retient quelques mots phares. Révéler la jeunesse et la compétence en chaque Béninois. La coordination nationale de Bénin en route sera mise en place en décembre 2017 et que les jeunes soient désormais des acteurs et non des spectateurs pour écrire de nouvelles pages pour une République forte et belle, pour un Bénin en route et pourquoi pas un Bénin révélé. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine. Au revoir.